pouvez nous dire qu'il n'est pas Dieu? Alors, Bézo, bonjour. Bézo, tralala, bonjour. Ouais, bonjour. Bien chrétien, musulman. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Très bien, ça va. Ok, j'ai une question très importante à poser dans le livre de Genèse, en fait. Tu es chrétien ou tu es musulman? Je suis chrétien. Ok, alors. Ok. Dans le livre de Genèse 14 au verset 16, je pense. Là, la partie que la sentence a été lancée, à Caïn. Et Caïn disait à Dieu, si mon châtiment était trop grand, Genèse 14. Genèse 14, pas de Caïn. Ouais, Genèse 14, verset 16. Genèse 14, verset 16. Parle de Caïn. La partie où Caïn disait que quiconque me trouvera me tuera. J'aimerais à ce que vous m'éclaircissiez cette partie. Parce qu'il dit qu'il sera fugitif sur la terre et quiconque le trouverait le tuerait. Donc j'aimerais que vous m'expliquiez un peu la partie en fait. Le quiconque là, ça met en cause son papa et puis sa maman ou bien quelqu'un d'autre. Bon, je ne maîtrise pas trop en fait. Parce qu'il sera fugitif sur la terre. Genèse 4, verset 16. Ouais, Genèse 4, verset 16. C'est pas Genèse 14. J'ai fait une erreur, excusez-moi. Puis Caïn s'éloigna de la part de l'Éternel et habita dans la terre du nord, à l'orient de Dieu. C'est ça? Ouais, c'est la partie. Oui, mais il n'y a rien, c'est juste que. C'est ce qu'il a dit. Quand on me trouvera le fait du mal, on dit quoi? Je vois au verset 14. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. C'est ça? Oui, c'est ça. Expliquez-moi un peu la partie là, en fait. Mais la partie, il n'y a rien à expliquer. Tout est au futur. La question que tu poses, comment on vient de les chasser, est-ce qu'il y avait d'autres hommes là-bas? On dit que c'est Caïn et Adam qui était le premier homme, c'est ça, non? Oui, c'est ça, en fait. Voilà. Donc ici, l'histoire que tu vois là c'est pas systématique. C'est rapporté, mais c'est pas systématique. C'est pas que dès que Dieu l'a chassé, dès que c'est systématique, il allait en même temps. Non, non, non. Ça a pris du temps. Parce que dans les premiers temps là, les premiers hommes qui étaient sur la terre, c'était Adam, Ève, Caïn, Abel. Mais quand tu trouves le verset, Genèse 5, verset 4, et suite, Genèse 5, verset 1 et suite, on te dit que Caïn, Adam a eu d'autres enfants avec Ève. Attends, je vais te montrer le verset. Oui, je connais ce verset-là. C'est toujours dans Genèse 5. Tu vois, l'entour des jours d'Adam, après la naissance de cette fille de 800 ans, il a vécu très longtemps. Et il engendra des fils et des filles. Donc, il faut comprendre que Adam a eu d'autres enfants. D'autres enfants qui ont peuplé la terre. Donc, l'histoire de Caïn, quand Caïn a été chassé là, il n'est pas allé de façon systématique. Mais après, parce que c'est pourquoi il parle au futur. Quiconque me trouvera, il parle d'un futur. Ça sera dans le temps. Ce n'est pas systématique. Donc les histoires ne sont pas, comment on appelle, expliquées dans un temps systématique. Mais ceci de longues périodes. Tu vois, déjà on te dit que Caïn, Adam a vécu près de 800 ans. Imagine qu'il a vécu près de 800 ans, qui a eu des enfants. Donc, ce peuple, il y avait d'autres peuples, tout ça était ici des reins d'Adam. Je crois que c'est aussi simple que ça. Quand vous disiez qu'il est en train de parler dans le futur, mais qu'est-ce qui va l'amener, genre, parce que déjà là, ils sont seulement deux enfants et puis lui, il a tué son frère. Qu'est-ce qui va l'amener et puis il va parler comme s'il était confiant que la terre sera peuplée, en fait. Bon, c'est une histoire, la Bible c'est une révélation. Il y a un narrateur qui est en train d'expliquer l'histoire de ce qui a été dit. C'est Dieu qui révèle ça à Moïse. C'est Moïse qui est en train d'expliquer l'histoire.
Donc je crois que c'est tellement clair, il n'y a même pas de problème. C'est Moïse qui explique. Ok. Mais c'est aussi ça. Il y a eu d'autres hommes qui ont vécu, qui vont vivre, mais qui sont tous nés d'Adam. Parce qu'il a connu des fils et des filles. La Bible te précise qu'il a eu d'autres enfants. Et c'est de ces autres enfants qui vont peupler le monde. Ok, je comprends. Je comprends. Merci beaucoup. Merci pour tout pour l'éclaircissement. Merci. Là, je vous appelle depuis le Bénin. Hein. Ah, le pays. Le Bénin. Oui, merci beaucoup et pour tout ce que vous faites et concernant la vie chrétienne, l'éclaircissement de la parole que vous partagez, parce que je monte souvent sur vos lives et j'ai toujours voulu monter, vous appeler, mais l'occasion ne l'a pas permis. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, j'ai pu vous parler au téléphone. Que Dieu vous bénisse encore et à ce que vous éclaircissez encore les gens, en fait. Merci beaucoup. Il n'y a pas de question. On est ensemble. Il y a des sujets quand même dans la Bible que doit aborder ces petits sujets. Comme par exemple. Non, je n'ai plus d'autres questions. C'est ça ce qui me préoccupe en fait. Ok. 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 Il n'y a pas de problème. Mathieu. Bonjour Mathieu. Cœur assoiffé et puis apôtre. Vous êtes trois qui êtes montés. Si vous avez quelque chose à dire, on vous écoute. Allez-y. Bonjour pasteur. Moi je garde, je vous parle dans 2 minutes. Je garde dans 2 minutes, je vous parle. D'accord, ok. Merci. Cœur assoiffé. Jonathan se dit. Il est descendu. Apôtre. Apôtre, bon, je ne vois pas son. Pasteur Shalom. Ouais, petit Mato, comment tu vas? Ouais, ça va un peu, non, parce que on est là. Et je vous. Ça va un peu? Non, chez moi, ça va. Ouais, bon. Il veut dire ça va, quoi. Voyez? On va dire ça va bien. Ça va un peu. Déjà là, il était beaucoup occupé là, donc il n'était pas en live. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Mais j'ai vu les règles là, en ce qui concerne le cas de Baba là, bon. Moi, je sais pas, mais parce que moi, c'est-à-dire, je préfère qu'on évite un peu ces lives, quoi. Voilà, parce que comme je n'étais pas en live, je sais pas ce qui s'est passé. Je vois les vidéos, les gens mettaient les règles dans les trucs là. Donc moi, je dis, c'est mieux, c'est-à-dire, on fait vu, lu, et puis ignorer, quoi. Voilà, les règles même là, c'est même pas important d'aller règles et puis publier. Voilà, parce qu'on a eu à parler au téléphone. Moi, en tout cas, moi, je vais plus publier. Parce que c'est nous, on leur donne de l'audience, hein, pasteur. Voilà, c'est nous qui leur donnons de l'importance de l'audience. Voilà, je pense qu'on a eu la première fois à mettre Baba, c'est-à-dire en soudine. Voilà, on avait dit aux frères de ne plus aller là-bas, de ne plus monter là-bas. Et vous avez vu comment ces lives se passaient. Il était obligé de venir demander pardon. Voilà, et puis on a commencé à aller là-bas. Donc je pense qu'on peut faire la même chose pour éviter les histoires de rabaisser les gens, de faire ce que nous on veut là, c'est le débat interreligieux, point barre. Lui qui veut débattre, on débat, lui qui ne veut pas débattre aussi, on l'ignore. C'est tout. Donc moi je pense que ça c'est mon point de vue. Lui qui veut échanger avec nous sur les Écritures, on n'a pas de problème avec ça. Nous on ne met pas quelqu'un à côté. On est ouvert à tout échange. Parce que c'est pour ça que nous sommes sur les réseaux sociaux. Voilà, celui qui veut échanger avec nous sur les Écritures, il est écrit, il est écrit, on va avec lui, tranquillement dans le respect. Mais celui qui veut nous tirer vers le bas, nous amener dans un autre discours, on le zappe. Surtout que si tu vas dans les lives, on ne veut pas te laisser, on dit on ne veut pas te voir. Ou on bloque systématiquement les chrétiens. N'allez pas là-bas, c'est fini. Dans la vie, là, c'est clair. Un live qu'on veut ouvrir à tout le monde, on ne bloque pas les gens systématiquement. C'est lorsque quelqu'un peut-être a un commentaire négatif ou bien injurieux qu'on bloque. Et moi, j'ai vu certains lives où on dit, oh, j'ai vu lui là. La personne n'a même pas commenté, je te bloque. J'ai vu lui là. Tu viens faire quoi ici? Tu viens faire quoi? Bon, ces gens des panels, vous devez comprendre que ça n'en vaut pas la peine d'aller là-bas.
Il y a des musulmans qui sont là, qui veulent échanger avec nous dans le respect, qui viennent sur nos panels, on échange, on n'est pas d'accord. Dans notre différence, mais on s'y respecte, c'est ce qu'on veut, quoi. Ce que je te dis, je soutiens ça. On n'a pas besoin de rentrer dans la bassesse. Voilà. Il est écrit, il est aussi écrit. Point. Tu veux nous envoyer dans la vie privée, dans les débats des personnes, dans des faux débats, mon ami, il faut partir. Nous, on n'a pas de force pour ça. C'est simple. Je crois que je soutiens ta position claire. On avance dedans. Nous, on est là pour les Écritures. Tout ce qu'on sait faire, c'est de parler des Écritures de Jésus et puis dire les sources. Donc c'est clair. Il n'y a même pas de problème pour ça. Apôtre. C'est clair, pasteur. Si tu as venu petit matin, on va donner la parole à l'apôtre. Oui, c'est ça. Je dis, c'est très clair, quoi. Voilà, c'est ça. Et il y aura des provocations aussi. C'est le côté des provocations, là, on doit être vigilant aussi. Parce qu'il y a des gens, ils aiment bien ça. Ils aiment bien provoquer les chrétiens. Voilà, et ces gens aussi, il faut les appeler. Mathieu, vas-y. Mathieu Logo, vas-y. Oui, bonjour pasteur. Bonjour. Je suis chrétien, hein. J'avais dit je suis chrétien. J'ai une question qui me fatigue il y a longtemps. Vu que je vous suis, je vais vous la poser, je veux que vous me répondiez. Oui, vas-y. J'ai été longtemps dans la dénominationnelle avec les pasteurs. Pendant des années, je suis resté longtemps zélé là-bas. Aujourd'hui, je suis devenu chrétien, je me suis baptisé il n'y a pas longtemps avec le pasteur Thierry Le Russophone. Ce que je veux savoir, il y a des mamans pasteurs qui nous ont fatigués dans le passé, là. Les mamans pasteurs qui prêchent, les mamans pasteurs qui évangélisent, les mamans, non, elles font des prophéties mais qui arrivent, hein, les prophéties, et ça s'accomplit. Elles font de ces révélations. Et c'est tous ces pasteurs, hommes comme femmes, qui font ça, qui sont dans les dominationnels, là. C'est qui elles adorent? Qui elles adorent? Quel est ce Dieu qu'elles adorent? C'est qui? Tu veux que je réponde à quoi? Je sais pas, je veux que vous me dites. Ça me fatigue. Je ne connais pas. Je ne connais pas ces moments-là. Je ne connais pas ces prophètes prophétisés. Tu me demandes de te dire. Non, on voit sur la toile. On voit sur la toile ces prophètes-là qui prophétisent, qui disent ça. Même si le gouvernement. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Non, mais on voit sur Facebook, on voit qu'ils font des prophéties sur le gouvernement. Ils font des prophéties sur ça. Pourquoi ces personnes adorent qui? Ces personnes adorent qui? Oui, c'est ça, je veux savoir. C'est qui ils adorent? Parce que. Moi, je ne sais pas. Je ne connais pas. Toi, tu le connais. Donc, pour toi, ils adorent qui? Pour moi, non, aujourd'hui, moi je suis devenu chrétien, je sais que c'est des fausses, je sais que le diable prophétise, je sais que le diable fait des miracles. Ça, je sais. C'est pas de ma bouche, tu as envoyé ton piment, comment tu as dit à ta réponse? C'est pas de ma bouche, tu as envoyé ton piment. On va avancer, frère. C'est pas, comment tu as ta réponse? Là, pourquoi c'est ma bouche? Tu veux utiliser ma bouche? Ah, donc je ne la connais pas, je ne sais pas. Ok, il n'y a pas de souci, merci pasteur. Ok. J'ai une vidéo ici là, mais je vais faire live dessus pour corriger Oussa Diané et Ismaël Aka. Ils ont dit des choses terribles, mais je vais faire live sur ça. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui parce que mon temps commence à arriver. On va faire live sur ça. Je suis en train de voir. Vraiment, ils doivent être corrigés. Et je vais les corriger. Dans ce temps, j'ai corrigé un peu. Allez-y sur mes pages là, vous allez voir les vidéos de réfutation, affaire des chaussures. La vision, vous avez la parole. Bonjour frère. Oui, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Moi, je me dis, quand on voit dans ce monde des gens qui sont connus, hein, ceux qui sont connus, la plupart du temps, ils ont fait des guerres. Quand on parle de Napoléon, quand on parle de Hitler, quand on parle de
dans l'ancien romain, dans les Romains, ils ont fait beaucoup de guerres. C'est pour ça qu'on les connaît. Mais comment, j'ai posé la question à un musulman, un ami musulman, j'ai dit, comment quelqu'un avait 12 personnes, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas réseaux sociaux, il n'y avait rien du tout. Comment il a pu être l'homme le plus connu du monde? Il a fait comment? C'est ça. Comment qu'il m'explique ce Avec message? un message de tolérance, d'amour simplement. Il n'a pas tué quelqu'un, il n'a pas pris arme, et que tout ce qu'on connaît, ce sont les hommes quand on regarde l'histoire, c'est que des hommes qui ont pris des armes. Le coupeur de route de Mahomet, on le connaît parce qu'il coupait les routes. Seigneur, vous ne pouvez pas reculer encore dans nos oreilles, pardon. Bon, coupeur de route, d'accord. Voilà. Hein? Il dit que son Dieu lui dit va couper route. Pour dire à les gens. Mais comment ça s'est fait que, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais comment, explique-moi, fais un effort, faut m'expliquer. Comment 12 personnes dans un village, il est né dans un village, dans une petite ville, comment il a pu être l'homme le plus connu du monde? Il a fait comment? Il est resté là jusqu'à il m'a regardé, jusqu'à j'ai dit, mais essaie de me trouver quelque chose. Il me dit, je sais pas. Mais vraiment, le silence qu'il a mis pendant presque 1 minute, j'ai compris que lui-même il réfléchissait. Comment ce monsieur a pu faire pour arriver jusqu'à nous? Mais même dans la Bible, il a même dit, toute chose passera, sauf ma parole. Mais comment cette parole arrive à nous? Comment on peut douter de ce monsieur qui n'a même pas pris, il n'a même pas pris sa main même gifler quelqu'un. Il a parlé que de l'amour, du pardon. Vraiment, je veux que, moi je suis de père musulman, je veux que mes frères musulmans réfléchissent, qu'ils réfléchissent un peu à ça, qu'ils sortent de là-bas. Parce que vous avez un Dieu qui ne peut même pas vous protéger. Vous avez des gris-gris sous vous. Vous avez des bagues. Vous partez consulter des hommes. Hein? Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si tu as un Dieu, pourquoi tu vas consulter quelqu'un? Qu'est-ce qu'il va t'apprendre? Ah, il y a quelqu'un qui est là-bas, là, dans ta famille, là, il est un peu clair comme ça, non? Hein? Et puis tu es content. Il faut prendre cette bague-là. Quand tu comptes là, tu ne vas jamais avoir accident. Si quelqu'un me pose, tout ça c'est quoi? C'est quel Dieu ça? Donc moi je voulais qu'il médite un peu là-dessus. 12 personnes dans un village ont pu conquérir le monde. Donc moi je veux qu'il réfléchisse un peu là-dessus. Merci beaucoup et puis... Non, c'est clair la vision, il n'y a pas de débat. Jésus-Christ, c'est l'être le plus merveilleux qui ait existé. Et puis son message est intemporel. Son message peut s'appliquer à toutes les générations, à toutes les sociétés. Le message central de Jésus, Matthieu 22, le verset 36 à 40. Il a dit, tu aimeras, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu dois aimer ton prochain comme toi. Regarde ce message, ça s'applique à toutes les situations. Si nous nous aimons les uns les autres, nous n'allons pas nous faire du mal. Si les hommes acceptaient le message de Jésus-Christ, il n'y aurait pas de guerre. Aujourd'hui, les gens fabriquent des bombes. Les bombes, là, ce n'est pas pour tuer les éléphants. Ce n'est pas pour tuer les biches, les antilopes. C'est pour les hommes. C'est pour détruire son semblable. Imagine que les hommes appliquaient le message de Jésus, la vision. Il n'y aurait pas de problème sur la terre. Si j'aime mon prochain, il parle de l'Afrique. Le problème de l'Afrique a besoin du message de Jésus. Aujourd'hui, l'un des gros problèmes de l'Afrique, c'est quoi? Le népotisme, le favoritisme, le détournement de deniers publics. Tu vois. Mais si un leader politique, un président de la République aime son prochain comme lui-même, il va partager équitablement les richesses de ce pays. Tu vois, les responsables, s'ils appliquaient aime ton prochain comme toi-même, tu vois, le message de Christ
est un message qui peut s'appliquer à toutes les sociétés, à toutes les situations. Donc il n'y a pas de débat. Il est le modèle par excellence. Il est l'excellent modèle dans la tolérance, dans l'amour, dans la patience, dans la prédication, dans les miracles. Jésus-Christ, et son message est cohérent et son message est clair. Il dit, je vous donne la vie éternelle par sa grâce. Donc ce que tu dis, c'est la vérité. Monsieur Traoré Congo, bonjour. Pasteur. Oui, pasteur. Je me suis rappelé de quelque chose là. C'était à cause de ça même je suis monté, mais j'avais oublié. Par rapport à la vidéo que tu avais fait concernant les chaussures à l'église, les chaussures des musulmans. Donc, j'ai analysé un peu la vidéo, je me pose la question qu'attends. Ça veut dire que les dieux des voisins là, il habite le dieu l'habite dans les lieux là ou bien comment? Parce que je n'arrive pas à comprendre qu'il se pose la question, c'est-à-dire il prend la chambre avec un lieu de culte pour comparer. Ça veut dire la chambre également qu'on dort, qu'on enlève les chaussures, un lieu saint, si je ne me trompe pas. Également, donc c'est les arguments qu'il utilise, c'est une stratégie de communication. Ok, également le lieu de prière se trouve aussi que c'est un lieu saint. Ça veut dire la chambre avec les lieux saints, avec leur lieu de prière, leur Dieu habite dedans. Parce que moi je n'arrive pas à comprendre le fait d'enlever les chaussures, tu rentres et tu viens aussi dans la chambre, tu enlèves les chaussures, tu rentres. Ça veut dire que les deux lieux là c'est les mêmes choses. C'est ça qu'il veut nous faire comprendre ou bien comment, parce que comment on appelle ça, moi je n'arrive pas à quoi il va prendre la chambre pour comparer à un lieu de culte. Et je me pose la question, si le Dieu là habite seulement dans la chambre là, les lieux de culte, leur Dieu dort dedans ou bien comment, je ne sais pas. En dehors de l'endroit là, Dieu n'existe pas quelque part. Ou bien comment je n'arrive pas à comprendre. Quand j'analyse ça, j'ai dit que ça veut dire que Dieu habite dans une chambre. C'est ça? Ok, Traoré Congo, bonjour. Monsieur Congo, Traoré Congo, Congo ça. Monsieur Traoré Congo est venu avec le Congo ça. Pasteur Isaac, je te fais monter à Mike. On va vous écouter Mike et Pasteur Isaac. Là. Voilà, donc allons-y. Monsieur Traoré Congo. Ça fait 43. 85 000, ça fait 511 000. 511 000, Mike, travaillez pour moi. On va faire ça et puis après on va le reste. Tant pis. TikTok va dévoiler quelqu'un ici un jour. Il ne sait pas qu'il est monté. Il était vers les 511 000. Monsieur Traoré, vous avez la parole. On vous écoute. On dirait qu'il bug. Et je sens qu'il veut parler. Ok. Pasteur Isaac, vas-y. Oui. Bonjour, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Oui. Bonjour, soyez bénis au nom de Jésus, pasteur. Amen, on t'écoute, tu as la parole, on t'entend. D'accord, il n'y a rien de grave, c'est d'abord un bonjour. Oui. Voilà. Parce que souvent j'écoute souvent les débats de notre frère de notre frère musulman là. Voilà. Nous qui sommes les chrétiens, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous sommes des personnes spirituelles. Voilà. Il y a la vérité et puis il y a la réalité. Nous voyons que eux, ils se basent beaucoup sur la réalité, mais ils ne sont pas dans la vérité. Allô, vous m'écoutez? Oui, allez-y, on vous écoute. Hein. Allô? Oui, on t'écoute. Voilà. Donc, je voulais un peu nous-mêmes, nous parler nous-mêmes. Nous qui sommes
les chrétiens, nous qui sommes nés de nouveau, voilà, je veux que on met un système en place pour les gagner. Au lieu de rester là en train de faire des débats avec eux toujours là. C'est bon, mais c'est pas trop ça. Voilà. Puisque ils sont dans l'ignorance. Donc, à nous maintenant de mettre des méthodes en place pour pouvoir les gagner. Voilà. Donc, d'abord, je voulais vous encourager, vous dire merci pour le travail que vous faites. Mais je veux encore que vous améliorez votre travail. Voilà, parce qu'avec Dieu, on ne finit jamais d'apprendre. Voilà, donc je veux que vous mettez encore des méthodes en place, des stratégies en place pour pouvoir les gagner. Voilà, il y a des temps, on ne fait pas de débat avec eux, mais on doit mettre des choses en place pour les gagner. Isaac, oui. Tu proposes quoi? Isaac, bon, toi tu proposes quoi? Allons directement, parce que moi j'aime lui qui n'est pas d'accord avec quelque chose. Moi j'aime plus quand la personne propose. Maintenant toi tu proposes quoi? Quelle est toi ta stratégie? Vas-y, on t'écoute. Quelle est bon Jésus? Quelle est ta stratégie? D'accord, je propose que on épouse un esprit pour les gagner, comme la Bible nous enseigne que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'esprit. Pour expliquer de manière explicite. Et avec Dieu, tout est possible. Pour expliquer de manière claire pour qu'on puisse comprendre, la proposition là c'est quoi? C'est de faire quoi? Bon, la proposition, je veux que les débats avec eux là, on arrête un peu. Mais plutôt les prêcher l'amour de Dieu au moyen de Jésus-Christ. Donc c'est la proposition qui est là. Attends, Petit Mato, attends. Pardon, il a dit quelque chose, ça me brûle. Attends, il a dit quelque chose. Il a dit, nous on fait débat. Si vous voulez aller gagner les âmes d'une autre manière, mais allez-y. Laissez-nous faire nos débats. Moi, souvent, je ne vous comprends pas en fait. Il y a beaucoup de choses à faire. Nous, on est dans le débat. Vous dites que vous n'êtes pas dans le débat, vous voulez gagner les gens d'une autre manière, vous voulez prêcher l'amour de Christ. Mais qui vous a empêché d'aller prêcher l'amour de Christ? Va prêcher l'amour de Christ. Mais vous allez venir dans le groupe de ceux qui font débat pour leur dire ne faites pas ça, mais faites ce que nous faisons. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Arrêtez, allez prêcher l'amour de Christ pour gagner les âmes. Le Seigneur va vous bénir. Nous faisons débat pour lutter contre ceux qui viennent travestir les paroles du Seigneur. Le Seigneur nous bénit. Chacun choisit sa voie qui lui sied. De grâce. Laissez-nous dans notre registre. C'est ce qu'on maîtrise le mieux. C'est ce qu'on sait faire. Ce que vous savez faire là, allez-y faire ça. On ne va pas venir là-bas pour vous dire arrêtez de parler de l'amour de Christ. Contradisez ceux qui travestissent la parole. On ne va pas venir vous dire ça. Donc de grâce, on vous demande pardon. Pardon. Ya. Merci. Petit Mato, tu peux continuer. Ok, merci frère Lévite. Voilà. En fait, moi, ce que je veux comprendre là, parce que moi, quand moi je dis, pasteur, moi je ne veux pas ça là, je veux qu'on arrête ça là, c'est que j'ai quelque chose à proposer. Parce que c'est bien de toujours proposer que toujours t'opposer sans proposer. Parce que t'opposer sans proposer, pour moi, ça ne donne pas du crédit en fait. Donc, pasteur, moi je t'écoute, qu'est-ce que toi tu veux que nous on fasse exactement de manière claire? Quand nous on va écouter, on va dire, on t'écoute. D'accord, merci beaucoup. Je m'oppose pas. Ce que vous faites, c'est absolument bon. Mais j'ai dit que je veux encore que vous améliorez l'esprit. Voilà, pour pouvoir les gagner aussi dans ce sens-là. Sinon, il n'est pas dit ce que vous faites là, ce n'est pas bon. C'est très bon.
Mais je dis que encore, rentrer encore en profondeur, voilà, pour aussi souvent dans ce sens-là, manifester l'amour de Dieu pour les gagner. Voilà, c'est sinon je ne me pose pas, je suis d'accord. Donc c'est ça, que Dieu vous bénisse. Manifester l'amour de Dieu, ça veut dire comment ça? La partie là, j'ai pas bien compris. On doit adopter une stratégie pour manifester l'amour de Dieu, pour les gagner. Cette partie-là, si tu peux, c'est-à-dire quoi? Allô? Voilà, si vous êtes en débat, voilà, vous pouvez aussi employer des choses, stratégies pour les attirer, pour les prêcher Christ, pour les évangéliser. C'est tout quoi. C'est ce que je dis. C'est tout. Mais comment on fait ça? Comment on fait ça? Hein? Allô? Comment on fait ça? Tu nous proposes quoi? Comment on fait ça? D'accord? Parce que chacun de nous ici a son niveau spirituel. Voilà, parce que nous n'avons pas les mêmes niveaux spirituels. Il y a des personnes qui sont mises spirituellement, par contre, il y a des personnes qui commencent à monter. Voilà, on n'a pas les mêmes niveaux spirituels. Donc bon, si vous êtes chaud en débat, pendant que il y a l'autre qui est là fait des débats avec un chose musulman, voilà, il peut aussi lui prêcher pour dire que mon frère, vraiment on fait des débats, c'est bon, mais aussi il y a la vérité qui est là. Voilà, parce que débat là, c'est bon pour chose, un bon moment. Mais ce que je demeure, c'est la parole de Dieu. Donc c'est dans ce sens-là, voilà, ce n'est pas que on s'est fait, voilà, des ennemis, tout ça, le plus important, c'est pour que la volonté de Dieu soit vraiment accomplie. Ok. Pasteur, attends, moi, je vais lire un verset. Rassure, pardon, attends. Je vais lire un verset, puis tu vas m'expliquer. Hein? Rassure, pardon, attends. Pasteur, mettez-vous, ça crache là. Je vais lire un verset, puis le frère va m'expliquer. Pasteur Mina, voilà, le micro. C'est le livre de Tite 1. Est-ce que tu as la Bible à côté de toi? Non, j'espère pas de ma Bible. Pasteur, est-ce que tu as la Bible? Ok, je vais lire. Tite 1, le verset 9. Ok, je vais lire. Il vient. Tite 1, le verset 9. Va, il vient. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine. On est d'accord? Exhorter selon la sainte doctrine, c'est de prêcher la parole. Maintenant, écoutez, et de réfuter les contradicteurs. La Bible dit et de réfuter les contradicteurs. Dis-moi, comment est-ce que tu as compris un peu le verset de Tite 1, le verset 9 là? Maintenant, au verset 10, il dit, il y a en effet... Non, attends, je finis. Au verset 10, il dit, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer leur bouche. Pardon, il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. C'est-à-dire, ils enseignent aux gens ce qu'on ne doit pas enseigner. Donc, la Bible dit à ceux-là, il faut fermer la bouche. Donc, dis-moi, comment est-ce que tu comprends le verset et de quoi le verset parle exactement? Tite 1, le verset 9 à 11. Ici, dans le contexte, la Bible parle de ceux-là qui prêchent autre chose qui n'est pas la parole de Dieu. Et la Bible dit ces personnes-là, il faut fermer les bouches. C'est-à-dire que il faut véritablement il faut les dire
la vérité et ce que ils disent qui n'est pas ça là. Il faut les dire que vraiment ce n'est pas ça. Donc c'est ce que je comprends. C'est pour ça que je ferme la bouche. Donc en un mot, c'est débattre, non? En un mot, il faut débattre avec eux. Oui. Voilà. Maintenant pourquoi toi tu nous empêches de débattre? Si la Bible dit qu'il faut fermer la bouche des contradicteurs. Mais t'as dit, je suis d'accord avec vous. Mais je dis que voilà, parce que aussi un esprit de les gagner aussi parce que Petit Matou, toi tu aimes me rendre ce qui est cool là, tu aimes me rendre ça long, hein. Va gagner les âmes, frère. Faut aller gagner les âmes. Pardon. Va gagner les âmes. J'ai dit les frères. Moi j'ai fait une motion à dire. Vous me fatiguez. Pardon, attends. Le pasteur, tu sais, le monde de l'interreligieux, bon, je sais pas si tu as, si tu es déjà dans l'interreligieux, mais le monde de l'interreligieux n'a rien à voir avec le fait d'aller prêcher dans les rues. C'est un autre monde. C'est un autre monde. D'accord. On part prêcher, par exemple, quand on part dans les rues et qu'on annonce l'évangile, on annonce l'évangile à ceux qui n'ont pas. C'est-à-dire ces personnes-là qui n'ont pas l'évangile. Ça, c'est un. L'interreligieux, nous avons affaire à des personnes qui ont renversé l'écriture biblique. Ça n'a rien à voir avec aller prêcher dans les rues, non. Tu peux t'approcher d'une dame ou d'un homme, Dieu lui dit, je viens t'annoncer Christ. La personne ne sera pas hostile. Au contraire, la personne même peut t'écouter. Mais là, nous sommes face à des personnes qui ont un livre qui accuse le chrétien. C'est-à-dire, le livre est venu combattre Jésus. Donc, quand ce dernier vient en face de toi, il est déjà en position de belligérance. C'est-à-dire, lui, il a la vérité. Toi, tu es dans les ténèbres. Donc, lui, dans sa tête, toi, tu dois laisser pour toi et venir tout et tout. Tu comprends un peu, pasteur? Donc, c'est deux choses différentes. Donc, quand on est en train de débattre, le plus souvent, on n'a pas affaire aux débatteurs. Quand nos frères font les débats, le pasteur, les frères, tout, ils font les débats, ils ne regardent pas aux débatteurs, hein. Ils regardent à ceux qui écoutent. La cible, c'est ceux qui écoutent. Donc, c'est pas de convertir celui qui le débatteur, hein, parce que quand le plus souvent le débatteur, il est déjà damné. Lui, il s'en fout. Mais on pense à ceux qui écoutent. Ceux qui écoutent, le musulman lambda qui a été trompé. Quand il écoute, ses yeux s'ouvrent. On a plein de personnes qui ont été converties dans les débats comme ça. Hein. Donc le débat qu'on a, l'interreligieux, le chrétien, il vient repositionner la parole. La parole qui a été renversée. L'évangile qui a été renversé. Le musulman dit Jésus, il dit ici que Jésus est musulman. Que le prophète est venu prendre la place de Jésus. Que c'est le Coran qui doit être là. C'est le Coran qui est présent. Que nous avons le même Dieu. Non, on dit non. On vient d'abord, on dénonce. On dit c'est faux. Après cela, on rétablit la vérité. Mais tout ça se passe dans les échanges. Parce que quand tu lui mets des versets, quand tu le coinces, son frère à côté va comprendre que l'oustaz est en difficulté. En fait, ce qu'il me prêchait, c'est du mensonge. Donc, l'évangélisation de l'interreligieux, c'est le débat. Ça n'a rien à voir avec l'évangélisation qu'on a l'habitude de faire dehors. Non. Dans l'interreligieux, l'évangélisation, c'est le débat. Il n'y a rien d'autre derrière. C'est le débat. Maintenant, tu peux être confronté à des personnes violentes, à des personnes calmes, ça dépend. Mais, dire que on doit prêcher aux débatteurs, c'est impossible. Tu ne peux pas prêcher à un débatteur. Tu ne peux pas, en plein débat, tu vas dire non, d'autres t'avaient. C'est impossible. C'est impossible. Voilà, ça va créer d'autres choses. Donc, c'est lors des débats que tu as des musulmans qui ouvrent les yeux. Beaucoup de musulmans comme ça, ils ont ouvert les yeux. Quand le débat est calme, il va comprendre que son oustaz ou son imam est en difficulté. Et ça, tu n'as pas besoin de le dire. Il va comprendre. Quand tu lui poses une question, comme on a vu il y a plein de musulmans qui disaient que le Dieu, Allah, c'est le Dieu d'Israël. Mais présentement, ils ne peuvent plus dire ça. Quand ils montent sur un panel, ils disent que c'est le même Dieu. Et quand on plaque Isaïe 53, c'est fini.
il refuse, il dit non, c'est pas le Dieu de l'islam. Et quand un musulman entend ça, il comprend déjà qu'il y a une différence. Donc, pasteur, moi en tout cas, je t'ai compris. Voilà, je t'ai compris, mais si toi-même tu t'engages dans l'interreligieux, tu vas voir que c'est un autre monde. Je ne sais pas si tu es déjà engagé dans l'interreligieux, mais si jamais tu t'engages dans l'interreligieux, c'est un autre monde. Même le pasteur qui est là, si tu le vois prêcher dans son église, tu vas voir que c'est pas pareil. Il y a le pasteur MENA de son assemblée et il y a le pasteur MENA de l'interreligieux. C'est-à-dire qu'il vient dans l'interreligieux, c'est pas pareil. Hein? C'est un autre pasteur MENA qui est là, mais quand tu vas aller le voir dans son assemblée, tu vas voir qu'il a une autre façon de prêcher, parce que là-bas, nous sommes... C'est clair. Voilà, c'est entre les fils de Dieu. Mais ici, là... À l'église, il faut venir voir pasteur MENA prêcher. C'est le pasteur qui prêche quoi, là? Non, c'est un peu ça. Le pasteur en gère. Le pasteur en gère. Oui. Ouais. D'accord. Le pasteur dans à l'église, il fait la rue casse-casse. D'accord. Donc, voilà, les religieux. On ensemble. Voilà, on ensemble. Donc vraiment, merci beaucoup. Vous-même là, vous devez être formé. Pasteur Isaac, vous-même là, vous devez être formé. Tous les pasteurs doivent avoir une notion sur l'interreligieux pour vous aussi apprendre aussi à vous défendre, à défendre, c'est-à-dire à enseigner aux fidèles comment se défendre. Parce que si les fidèles qui sont dans l'église ne connaissent pas ce que c'est que l'islam, le musulman est capable de venir lui dire qu'on a le même Dieu. Voilà, on a le même Dieu, on a le même temps. Donc, vous voyez comment ils ont baigné. Donc, ce qu'on fait là, c'est un éveil de conscience. C'est un éveil de conscience, non pas de conscience physique, mais une conscience spirituelle. Pour ouvrir les yeux de nos frères. Aujourd'hui là, tous nos frères chrétiens sont rodés. Tous les frères chrétiens qui nous suivent là, aucun musulman ne peut venir dire que Allah est le véritable Dieu, Jésus est faux, Jésus est aucun. Voici le boulot, voici un peu la mission de l'interreligieux et l'importance, le rôle de l'interreligieux. Aujourd'hui, sur toutes les églises, sur toutes les assemblées, tout le monde a une notion sur c'est-à-dire sur l'islam. Tu vas voir que beaucoup vont commencer à comprendre, et à cause de l'interreligieux, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens commencent à lire la Bible. Beaucoup de chrétiens connaissent beaucoup de versets bibliques. Or, avant, la communauté ne connaissait pas trop les versets, ne connaissait pas trop les profondeurs, ne connaissait pas trop les explications bibliques. Mais aujourd'hui, à cause de ce qu'on fait là, beaucoup de chrétiens connaissent presque toute la Bible entière. Tu peux prendre tel verset ou tel chapitre, tu vas dire que non, ça là, tu ne connais pas. Or, avant, tu pourrais prendre un chrétien, il ne connaissait même pas Joël, il ne connaissait même pas Malachie, il ne connaissait même pas Zacharie. À part Jean, Matthieu, Luc et puis Jean, ils ne connaissaient rien d'autre. Mais aujourd'hui, les chrétiens connaissent en profondeur. À cause de quoi? À cause des débats, à cause de l'interreligieux qu'on fait. Donc, frère, l'interreligieux est tellement important que vous ne vous rendez même pas compte. Voilà, et bon, ce n'est pas nous qui témoignons, mais ce sont les gens qui témoignent, et le Christ, voilà, il sait que ce qu'on fait est vraiment très important. Voilà, donc, sur ce, moi je mute, voilà, et pasteur Isaac, pour rentrer en contact avec le pasteur Mina, voilà, le pasteur va te former, il va te montrer un peu les atouts de l'interreligieux pour que tu puisses t'imprégner toi aussi pour pouvoir te défendre. Voilà, donc il faut que le pasteur Mina, voilà, il va te donner un peu les méthodes. Voilà, c'est clair. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est shalom à vous, merci. Shalom les frères, ouais. Oui, merci beaucoup les frères. Merci pour l'esprit dans lequel vous avez expliqué au pasteur Isaac. Et beaucoup pensent comme ça. Mais pour les pasteurs, vous devez féliciter les apologètes qui sont là. Parce que c'est pour vous-même qu'ils font le travail. C'est pour vous qu'ils font le travail. Si vous avez remarqué sur le terrain, avant quand on prêchait aux musulmans, c'était quoi? Quand il va prêcher, il comprend bien l'évangile. Mais son seul argument, c'est il a fait comment? Je suis né musulman, mes parents sont musulmans. C'est que toi-même, tu sentais que tu avais compassion de lui. Parce qu'il veut bien, mais c'est seulement comme il est né dans un cadre musulman, c'est ça qui le retient. Tu t'en vas, tu pries avec fardeau. Mais depuis que les enseignants, les oustas, ou bien les apologètes musulmans sont sortis, aujourd'hui, pasteur Isaac, si tu es sur le terrain, toi-même tu as remarqué que quand tu prêches, c'est les musulmans même qui poursuivent les chrétiens pour poser questions, pour débattre. C'est-à-dire que dans l'esprit là, ils ont mis tellement de choses que leur cœur est devenu encore plus endurci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu prêches un musulman, il est prêt à débattre parce qu'on lui a récité beaucoup de choses. Il veut maintenant aller confronter les chrétiens. C'est quand ceux-là, le groupe d'apologètes que tu vois, c'est quand ils sont montés sur le terrain qu'on a commencé à renverser la tendance, de sorte que les gens reviennent à la réalité que l'islam, là, on leur a raconté beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Par exemple, quand
on était petit ou bien avant là, au départ on croyait que le Coran était un livre physique qui est tombé du ciel. Après on a compris que dans les débats, ils ont commencé à dire que non, c'était une révélation. Après ils ont dit que c'est la supériorité sur la Bible, parce que ça c'est la parole de Dieu pure, il n'y a aucun commentaire dedans. Quand on a commencé à le coincer, ils disent que non, pour comprendre la parole de Dieu, il faut suivre l'explication du prophète. Quand on le coince encore, on trouve qu'il n'y a pas seulement le prophète qui a parlé, mais d'autres ont parlé. De sorte que on ouvre les yeux des musulmans même sur la réalité de tout ce qu'on leur a raconté, et beaucoup de ceux qui sont en bas appellent les pasteurs pour dire que avant ils pensaient que, mais il a compris, il me donné à toi. Et il veut vraiment suivre Jésus, et puis les pasteurs les aident. Le pasteur que tu vois là, il joue ce rôle-là. Les gens l'appellent. Tous les frères que tu vois là, ce sont des pasteurs d'abord, mais seulement ici là, c'est un autre costume qu'on a, parce que comme Dieu a dit à Jérémie là, il est établi pour renverser, pour détruire, pour abattre, pour déraciner. Ça c'est un rôle. Et puis il y a un autre rôle pour planter. Avant de planter, il faut d'abord déraciner tout ce qui est faux sur le terrain. Pour avoir un terrain où tu peux planter. Tu vois, avant les gens avaient honte de dire que je suis féticheur, ou bien j'ai mon canari. Mais aujourd'hui, il y a un groupe de gens qui sont nés aujourd'hui là. On les appelle les Kémites. Tous les Ivoiriens ou bien les Africains sont fiers de dire qu'eux ils adorent fétiche. Ils invoquent les ancêtres. Ils sont fiers. Il faut ceux-là, ceux que tu vois là, c'est eux encore qui vont combattre ceux-là pour aller les dire qu'ils sont dans le feu, afin de les ramener à Christ. Donc s'il n'y a pas de gens pour déraciner, s'il n'y a pas de gens pour renverser, pour abattre, vous ne pourrez pas s'aimer. Parce qu'on ne va pas dans une forêt pour commencer à semer du maïs. Il faut d'abord déraciner les grands arbres, déraciner tout ce qui est là, nettoyer pour que d'autres viennent s'aimer. C'est le rôle de déraciner là que ceux que tu vois là jouent. Donc nous devons les encourager, c'est pour vous qui travaillez, c'est pour le corps de Christ. On fait le même travail, mais il faut ceux-là en avant, Dieu sait pourquoi il les a suscités. Donc on comprend, mais l'explication que les frères t'ont donnée, c'est ce qui est juste. Travaillons ensemble, main dans la main, ceux qui sont au front comme eux, et vous qui êtes derrière pour planter. Merci beaucoup. Et avec ces bottes vertes sortant de la... Non, pasteur Isaac, vas-y, j'espère que tu as compris, hein, pasteur. Ok, donc c'était ça, le pasteur, comment on l'appelle? D'accord, merci beaucoup. Voilà. Donc il y a beaucoup de défis que nous sommes en train de relever. Des gens veulent renverser l'évangile de Jésus. Nous venons juste apporter une réponse et puis attirer l'attention des chrétiens, les mettre en garde. Il y a l'esprit de séduction qui est là et nous faisons des confrontations. Dans les confrontations, la vérité aussi sort. Donc il n'y a vraiment rien de grave. On a compris. Je nous demande de faire l'interview avec amour, avec patience. On a compris aussi pasteur Isaac et ce que nous sommes en train de faire. Donc c'est clair. Donc soyez vraiment bénis, il n'y a pas de problème. Ça va? D'accord. Amen. Donc, oui, ça va. Donc vraiment, je vais vous laisser. D'accord. Merci beaucoup à vous, à toutes les personnes qui ont vraiment intervenu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. On va aller à Pasteur Dior. Pasteur Dior, vous avez la parole. Merci beaucoup. Shalom tout le monde qui sont sur le panel. Shalom pasteur. Shalom à vous. Shalom petit Mato, tous ceux qui sont là. C'est un peu bref, parce que sur le service où j'ai travaillé, je suis un peu le pasteur, malgré qu'il est parti déjà, je suis le pasteur Isaac. Mais il y a une chose peut-être que lui n'a pas bien compris. Parce que ça fait presque plus de 2 ans que vous suivez, commence à passer maintenant. Je vous fais comprendre parce que Isaac, peut-être c'est là en bas, qui m'écoute. Parce que notre Dieu, Jésus-Christ, c'est un Dieu de diversité. Donc il n'est pas un Dieu d'un système, c'est un Dieu de système. Parce qu'il me rappelle quand les diarrhées sont levés contre le christianisme, il n'y avait aucun pasteur qui pouvait convaincre ces gens-là. Personne n'était sur le chemin. Mais Dieu a fait grâce, il a suscité des personnes comme vous. Il faut dire, on dit c'est de la vérité, c'est la vérité. Il a suscité des personnes comme vous pour sa gloire. Pour se mettre au chemin de ces personnes-là. Pour briser ces barrières-là. Pour briser ces barrières. Parce que tous les pasteurs étaient incapables. Comme les petits matins ont dit tout à l'heure,
Parce qu'il y a des personnes qui sont appelées dans l'interreligieux. L'interreligieux n'est pas ce qu'on dit à l'église. Parce que moi, je suis un enseignant de la parole. Je prêche à l'église. Parce que ce que vous faites là, vraiment, c'est très fort. C'est très fort. Et ils savent combien de personnes vous avez gagné à travers l'interreligieux. Il ne faut pas seulement d'aller à vous prêcher. On prêche à vous, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais il y a plusieurs moyens d'évangéliser, de gagner les âmes. Moi-même, je mets parfois l'argent en jeu pour gagner les personnes. Je vois quelqu'un qui a faim, je l'invite, je dois manger, je ne veux pas de Jésus. Nous avons plusieurs manières de gagner les âmes. Parce que l'interreligieux, c'est encore un autre monde. Mais frère, il faut vous dire la vérité. Vous êtes très fort. Vraiment que Dieu vous bénisse. Vous êtes très fort. Dieu vous utilise beaucoup. Les lévites, les petits bateaux, toutes ces personnes-là. Dieu vous utilise beaucoup. Parce que je vous suis beaucoup. Même quand je travaille, je mets ça tout dans mon écouteur dans l'oreille. Je vous suis beaucoup. Je vois comment les gens se convertissent. Les gens parlent de Jésus-Christ. Les gens abandonnent l'islam pour faire le christianisme. Mais, bien aimé dans le ciel, parce que ces choses-là, ça c'est extraordinaire. Mais quand les choses, vous allez bénir Dieu tous les jours. Bénir tous les jours. Parce que c'est pas facile. Parce que c'est un grand combat. L'interreligieux, c'est un grand combat. Parce que le jour que vous êtes sorti pour combattre, pour se lever contre l'islam, comme ils combattent l'évangile, mais c'était devenu une catastrophe. Là, ils sont tous, on commence à parler maître, ils ont fui. Beaucoup de gens sont allés vivre à cause de l'interreligieux. Beaucoup viennent à cause de l'interreligieux. C'est ça que j'ai parlé avec ma femme. Beaucoup sont en train de revenir en cause de l'interreligieux. Parce que l'interreligieux, il est écrit. Comme ils ont dit tout à l'heure, quand ce n'est pas à l'église, on parle, on dit Amen. Et c'est écrit, parce qu'il faut prouver. Il faut montrer les sources. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Comme les années venaient mentir à l'évangile, ils disent les choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Mais vous venez démonter. Vous venez montrer la réalité aux gens que ce qui dit dans la Bible, c'est faux. Parce que quand nous, on était païens, ils nous faisaient croire qu'on c'est le même Dieu. Mais c'est de fou. C'était de n'importe quoi. Mais quand Dieu nous apprend, on a compris qu'on ne sait pas le même Dieu. On a un seul Dieu qui est Jésus-Christ. Il n'y a pas deux. Donc, comment vous en faire un grand travail? Vous faites un grand travail, mes frères. Vraiment, vous faites un grand travail. Je vous félicite beaucoup. Vous faites un grand travail. Quand je vois que vous êtes connectés, que ce soit le vie, que ce soit le pasteur, que ce soit les petits marteaux, que ce soit l'apôtre, je vous suis partout. Quand vous êtes connectés, mon téléphone me signale que vous êtes connectés. Parce que moi, même si j'ai appris, je sens que d'apprendre, vous m'enseignez beaucoup. Moi, je suis pas hypocrite. Vous m'enseignez. À travers vous, j'ai grandi davantage dans le ministère. Il y a des choses que je ne connaissais pas. Je connais à travers vous. J'enseigne aussi ça aux enfants de Dieu. Je les enseigne. Et je parle même de vous. Et parce qu'il y a des programmes, il a dit qu'il faut souvent suivre les frères là. Les pasteurs Bénal, les lévites, il faut les suivre. Il faut les suivre. Vous allez gagner. Vous allez gagner vraiment. Homme de Dieu, vraiment, les frères, soyez bénis. Vraiment, continuez l'évangile. Je veux soutenir dans la prière, dans tous les plans. Parce que dans le Dieu, on soutient dans tous les plans. Je veux continuer à vous soutenir. Bon, merci beaucoup. Merci, vraiment, je veux shooter. Merci. Mais, excusez-moi, pasteur, Bernard, s'il te plaît. Il vous a demandé un coordonné. Jusqu'à présent, vous ne l'avez pas envoyé. Hein? Ah bon? Vous avez oublié. Oui. Ça va vous écrire. Ouais, merci les frères. Inch'Allah, vraiment, bonne journée, soyez bénis. Ok, on voulait rendre hommage aussi à tous ces frères-là. Il faut dire que, avant que nous on vienne sur les réseaux sociaux, il y avait des frères qui étaient vraiment sur le terrain, notamment les Thierry, Rizophore, Bi-Israël, Dio Dominique, Aoulou, bienvenue, Gédéon d'Akitouba, le pasteur Joël Kwasi. Il faut dire que ces frères, il faut le reconnaître, on fait un grand travail sur le terrain. J'étais les premiers à affronter les musulmans en Côte d'Ivoire ici. Je parle de la Côte d'Ivoire. Et ceux-là aussi nous ont vraiment inspirés. Leur courage, leur détermination, voilà, ça nous a vraiment inspirés. Nous leur rendons vraiment un vivant hommage pour tout le combat qu'ils ont mené pour la foi en Christ en Côte d'Ivoire. Ça, il faut le reconnaître. Ces frères ont été vraiment des véritables combattants. Maintenant, si tu toques ici, il y a les Yeshua, Israël même a continué ici. Il y a tous ces frères. Aujourd'hui, vous connaissez le Moïse, l'apôtre Elvis, Nick Boy, le Lévite, le professeur Andropov, les petits marteaux, toute l'équipe de la VAR
Et tous ces frères, on ne peut pas citer tous les noms, Dim, Simon, c'est des gens qui ont beaucoup de connaissances, fils du Très-Haut. En tout cas, les précurseurs, ceux qui étaient les plus anciens, il y a Gédéon, les Thierry, les Bienvenus, les trucs. Mais ceux-là aussi, il faut dire qu'à arrivé un moment, les musulmans ont commencé à les écarter, parce que ces frères aussi ont commencé à rentrer dans les sources, ils avaient les hadiths, les livres, donc ils ont commencé à les écarter aussi, parce que leur problème c'est ça. À partir du moment où tu as leurs sources, tu connais leurs sources, tu as les livres, ils vont te donner un nom pour vraiment s'écarter de toi, te mettre à côté. Donc c'est toute cette équipe-là qui nous ont vraiment inspiré, qui a inspiré beaucoup de frères aujourd'hui, et même, je crois que le combat même n'a pas encore commencé. On a encore beaucoup à faire, beaucoup à faire, beaucoup à faire. Voilà, vraiment que Dieu nous bénisse. Mais l'équipe sur TikTok ici, il faut dire que ça a été vraiment une particularité aussi, parce que c'est comme si Dieu nous a donné rendez-vous sur TikTok ensemble. On s'est retrouvés, bien d'autres sont sortis de la France, des États-Unis, de l'Allemagne, du Togo, du Bénin, Côte d'Ivoire, et puis on s'est retrouvés comme cela, sur TikTok, avec la même vision. Même quand souvent le diable a voulu envoyer les petits palavres entre nous, Dieu a toujours enlevé ça, on a toujours continué. Et aujourd'hui on est devenu une équipe forte, je vous dis, comme les frères le disent, en Afrique de l'Ouest ici, les frères qui sont sur TikTok ici, nous sommes vraiment une équipe forte. En termes d'interreligieux, nous pouvons relever tous les défis. Ça, je le dis. Ça, je le dis. En termes de sources, de livres, les frères ont ça, la connaissance, beaucoup de choses. Ça, je le dis. Avec tous ceux-là qui soutiennent les frères, financièrement, c'est vraiment une œuvre noble et le Seigneur vous sera gré. Le Seigneur est avec nous. Nous n'avons aucun problème avec quelqu'un, mais notre problème, c'est que nous ne laisserons pas les gens piétiner notre foi gratuitement. Nous ne permettrons pas que les gens viennent prendre notre livre de foi et le fouler aux pieds. Nous ne permettrons pas que les gens viennent renverser l'évangile de Jésus. Voici notre objectif clair. On n'a pas de problème avec quelqu'un. Notre problème, nous n'allons jamais laisser les gens piétiner notre foi. Ça, notre détermination là, est irrévocable. Ça, on ne laissera pas. Jusqu'à ce que Dieu nous enlève le souffle. On sera dessus. Et même si on quitte, il y aura les petits lévites, les petits pasteurs Ménard, les petits Yeshua, les petits rusophones, tous les petits Bisraël, les petits Eric Boy, les petits apôtres. Regardez un petit apôtre Elvis. Il y a un petit charisme. Là-bas, imaginez tout ça. Donc, il y aura toujours des petits anthropologues, des petits prophètes, tous les petits fils du Très-Haut, même si on quitte là, il y aura toujours une équipe. Dieu va continuer. Que vraiment le Seigneur vous bénisse. Soyez fortifiés. Notre chemin, on est quitté loin et on s'en va loin. Mais avec le soutien en prière des frères, il y a beaucoup de frères qui prient pour nous. Qui ont une pensée positive pour nous. Le fait même d'avoir des pensées positives pour nous, pense positivement de nous, c'est ça qui nous donne la santé. C'est ça qui fait qu'on n'est pas couché. Rare, tu vas entendre qu'un débatteur est couché, il est couché, et il attend, non, parce que le Seigneur veille vraiment sur nous, pour qu'on soit toujours là, pour apporter une réponse. Donc soyez clairs. Personne aujourd'hui ne peut nous distraire. Personne aujourd'hui ne peut fouler au pied la foi en Christ, la Bible. Non, tu n'es pas garçon. Tu peux le faire dans ton panel là-bas, mais dès que tu nous croises, tu vas respecter la Bible, tu vas respecter Jésus, tu vas respecter le christianisme. C'est clair. Hommage au pasteur Salomon de Paris, à toutes ces sœurs, ô précieuses, qui sont entrées dans la danse, Elré, Josie, regardez Josie, qui fait les lives, qui affronte les musulmans. Elle a les tests. Tu vois, c'est ça, la Cindy, toutes ces sœurs, Jenny, vraiment que Dieu vous bénisse. Dieu nous a rassemblés là un coup, on s'est retrouvés là sur TikTok un coup, et on a la même vision. On ne laissera jamais les gens détourner les gens de l'évangile de Jésus. Soyez bénis. Sentinelle, tu as la parole. Ok, shalom. Ça, tu m'as oublié, hein? Ah, d'accord, après Sentinelle, tu prends la parole, Mike. Pardon. Vas-y, Sentinelle. Ok, Mike, excuse-moi.
Voilà, merci au pasteur de m'avoir accordé la parole. Je salue tous les frères sur le panel et tous les frères qui sont en bas. Que la grâce et la faveur de Dieu soient nous partagent au nom de Jésus. Amen. Voilà, j'avais fait ma demande au moment où le pasteur Isaac avait pris la parole là. Je voulais rendre un petit témoignage concernant le sujet qu'il a abordé. Il faut dire que moi j'étais musulman. Quand le Seigneur m'a fait grâce de venir à lui, on avait compris la parole, mais en réalité, on manquait de fondement encore. C'est bien vrai qu'on avait les versets en tête et tout, mais lorsqu'on était face à certains frères musulmans qui avaient l'intention de nous ramener dans l'islam, on arrivait à se débattre, mais c'était pas trop ça. Mais c'est grâce aux interreligieux qu'on a eu vraiment des fondements. On a eu la connaissance et on arrive à affronter les frères et d'autres même par la grâce de Dieu découvrent la vérité aussi. Et moi, je sors souvent pour évangéliser dans le marché. Il y a d'autres frères, quand on se croise, ils me disent que vraiment, plein me cite le pasteur Mena. On dit vraiment le pasteur Mena fait un bon travail. Que eux-mêmes ils ont à un moment donné, et moins ils allaient devenir des musulmans. Mais à cause des débats ils ont suivi sur les réseaux sociaux, ils ont vu qu'en réalité c'est Jésus-Christ qui est le meilleur, il n'y a rien. Donc c'est pour dire que vraiment l'interreligieux, ça nous aide beaucoup. Il y a plusieurs qui ont fait l'école pastorale. Mais aujourd'hui, là, ils sont en train de compléter leur formation sur les réseaux sociaux. Il faut dire que le monde a évolué, nous devons évoluer avec tout. Hier, moi, j'étais content de voir Petit Mato. En tout cas, on a même dit qu'on va sortir pour évangéliser. On est pressé parce que quoi? Actuellement, on se fait confiance. Ce qu'on a appris là, moi je me fais confiance. On sait que si on sort là, on peut apporter quelque chose à quelqu'un pour l'envoyer à la lumière. Et tout ça grâce aux interreligieux. Moi en tout cas, je suis vraiment content parce que on est beaucoup outillé actuellement pour faire beaucoup de choses dans le compte du Seigneur. Donc c'était ça que je voulais ajouter. Merci à tout le monde. À tous ceux vraiment qui se donnent corps et âme pour le compte du Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de Dieu, la force de Dieu soit nos partages et que le découragement c'est loin de nous. Parce que ce que le pasteur a dit, c'est maintenant que le combat commence. Donc, que Dieu nous fortifie tous au nom de Jésus. Amen. Frère Sentinelle, shalom. Hein. Ouais, shalom. Sois béni. Amen. Parce qu'on était ensemble hier à Ouaga ici. Voilà, nous sommes rencontrés à Ouaga par rapport à l'orphelinat là. Voilà, donc eux, ce sont les frères zélés du Burkina. Ce sont les fruits de l'œuvre du pasteur Mena. Ouais. Là, les frères sont posés, hein, pasteur. Voilà, les frères sont serrés. Quelques frères burkinais ils sont serrés. Voilà, ils sont même chauds même de fouetter les cuivres. Donc, ouais, on est chaud, on est chaud. On a tenté de planifier. On a de voir comment est-ce qu'on va fouetter à Ouaga ici, voilà, pour essayer de libérer aussi les esprits captifs là. Voilà, donc en tout cas c'est le boulot, le propre même pasteur. Même au Burkina ils n'ont pas lu pasteur Mena. Les Burkina avec quel temps pasteur Mena dit, hey, on connaît pasteur Mena. Oui. Ah non, c'est propre. Dieu soit loué. C'est bon, ça fait notre joie. Et le Seigneur est glorifié. Allons-y, la Nivakim. Hein? Azendo, hein? Nivakim. Shalom, shalom, pasteur. Shalom, pasteur. Bonjour, la Nivakim. Allô? Shalom. Oui, on vous écoute. Oui, bonjour, je salue le pasteur. Je vous salue très très bien. Je salue tout le monde dans le panel. Amen. Je prends la parole en tant qu'un simple fidèle, un simple apprenant de la VAR. Amen. Je suis un apprenant de la VAR, mais je prends la parole pour deux propositions. La première,
j'aimerais que vous commencez par former les jeunes dans la VAR pour la relève. Parce que l'homme n'est pas éternel. Vous formez les jeunes dans la VAR pour la relève. Certes, je sais bien que nous qui vous suivons dans tout le monde entier, nous sommes formés. Mais ça ne suffit pas. J'aurais souhaité que vous formiez les jeunes dans la VAR pour la relève. Deuxième proposition. Et j'aimerais que vous, les pasteurs, vous changiez un peu la manière dont vous célébrez les cultes. Je souhaiterais que ça soit maintenant comme de la manière que vous faites dans les interreligieux. Vous venez avec les thèmes phares des Kiang là et vous développez dans le culte comme si c'était un interreligieux. Vous étiez en face avec un Kiang. Ça va nous faire plaisir. Donc, je vous remercie beaucoup. Tout ce que vous faites, Dieu va vous récompenser. Aujourd'hui, tout le monde est fier. Il n'aime pas celui qui n'aime pas. Tout le monde est fier de sortir. Grâce à vous, nous avons aujourd'hui la confiance et de sortir valablement pour... Donc, je vous demande vraiment si vous pouvez former des gens pour la relève. Ça me fera plaisir. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Bon, la formation interreligieuse, formation d'interreligieux. C'est vrai que, bon, l'interreligieux, la formation est beaucoup sur le terrain. C'est-à-dire que c'est beaucoup pratique. Il faut suivre les apologètes chrétiens, les débats, tu prends notre cahier, les versets, les problèmes, les défis qu'ils lancent. Il faut apprendre ça, parce que j'ai un PDF. Le PDF, une fois que tu as cerné le PDF, c'est bon. Donc, déjà, on le fait. Il n'y a pas de problème. C'est bien noté. Il n'y a pas de problème. Ouais. Allons-y. La Masse, le frère Masse. Bonjour Masse. C'est bien Masse. Oui, shalom à tous. Shalom frère. Ok. Mais merci encore. Surtout, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Et en commençant par vous, les Lévites, Petit Marteau, Nick Ball, l'apôtre, cette saut, en tout cas, Garizim ne manquerait pas toujours au top avec les drones. Et en tout cas, je sais que c'était il y a beaucoup. Tellement que vous êtes venus éclairer tout le monde, même moi là, aujourd'hui là, si je me tiens encore beaucoup, c'est parce que vous avez éclairé beaucoup de choses. Les années passées là, quand nous voyons dans TikTok, c'était les musulmans à toute fois avec les questions bidon là. Jésus n'est pas Dieu, qui était Dieu, il a mangé, il a bu. Grâce à vos interventions, grâce à vos lives, moi personnellement j'ai compris que la divinité de Jésus ne peut pas s'opposer sur la vie charnelle. Et le conseil que je pourrais dire à tous les débatteurs, quand vous débattez, faites allusion aux gens qui vous suivent. C'est vrai que ton co-débatteur qui est avec toi, il est là juste pour te permettre que tu puisses éclairer le monde. Voilà, parce que quand on vous suit, beaucoup des âmes sont converties grâce au débat là. On ne peut pas laisser ça. Donc ce sont eux qui ont commencé et ils nous ont ouvert la route en fait en sorte que les gens puissent connaître réellement quel est le christianisme. Voilà. Dernièrement, vous avez vu sur le débat de Diané avec le pasteur Salomon, le pasteur Salomon a démonté tellement l'argument, le mot chrétien donné par le païen. Et par là, il a décortiqué encore. Je crois que prochainement, il ne va plus poser ce genre de questions. Donc, le débat, ça fait éclaircir un peu l'opinion chrétienne, ça fortifie encore la foi. Et nous, tous qui nous suivons, ça veut dire ça nous donne encore la volonté d'être chrétiens. Et beaucoup de musulmans se sont convertis aussi grâce à vous, à vos débats. Donc, on ne peut pas le laisser. Ce que je dis, à la fin des débats, il faut toujours sensibiliser comme l'évangélisation. Là où nous sommes en attaque. Voilà. Donc, comme le frère a su dire dernièrement, là, il y a un pasteur qui a dit ça. Ça veut dire que quand nous prêchons dans les églises, là, à un moment donné, on pouvait avoir les séminaires avec les fidèles. Les séminaires de débat, ça veut dire former les fidèles
en leur disant, si vous croisez par exemple un musulman qui vient vous évangéliser, voici ce genre de questions qu'il faut poser. Pour qu'au moins il a déjà des armes. Parce que les armes, comme la Bible nous dit, les forts soutenus, vous devez soutenir les faibles. Voilà, donc vous êtes forts, vous tous êtes forts, nous qui sommes faibles, il faut que vous souteniez un peu tout le monde, quoi. Voilà, dans le sens là. Merci beaucoup et je vous suis toujours derrière. Soyez forts, que Dieu nous bénisse à tout ce que vous faites. Votre récompense, c'est lui-même qui saura comment vous les donner. Pour ce, je vous dis shalom. Shalom, shalom frère. Sois béni. Ok, donc, il y a qui est là encore? Edouard. Edoé. Oui, shalom, pasteur. Oui, c'est une combinaison de mes noms. Tenasso Dona Eric. Sinon, je suis Eric. Voilà, moi je suis du Bénin, je suis fils d'un pasteur ici. Et je suis monté pour deux choses. La première chose, c'est vraiment de vous remercier et remercier et bénir le Seigneur à travers ce que vous faites. Et surtout, vous n'êtes pas resté qu'en Côte d'Ivoire pour faire cette action. Vous êtes allé même au-delà des frontières, parce que celui de la DDR chez nous ici qui prend les versets pour mentir aux pasteurs qui ne sont pas allés dans la profondeur de la chose, vous avez essayé de récupérer les vidéos pour apporter les corrections qu'il faut. Je tenais à vous dire merci pour ça. Cela éclaire beaucoup de nos frères. Et le deuxième point, c'est déjà le sujet abordé par l'un de mes prédécesseurs, qui est vraiment d'organiser, de faire des campagnes de formation pour beaucoup de jeunes qui sont vraiment prêts à se lancer dedans et à maîtriser cet échange interreligieux dans le respect et dans la compréhension des Écritures. Voilà, donc c'était pour ces deux éléments. Je tenais quand même à vous remercier pour tout et soyez bénis, pasteur. Amen. Oui. Sois béni. Ok, donc les frères, j'ai mon temps qui est arrivé, hein, je dois faire un truc là. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. Si d'autres frères peuvent lancer, on fait peut-être qu'après, je vais vous retrouver là-bas. Mais j'ai un truc à faire. Voilà, donc on va s'arrêter là. Prenez soin de vous. En fait, climatiser là, on ne veut pas. Voilà. Jésus nous a donné la vie éternelle. Jean 3, le verset 36. Méditez ce passage, tout le monde. Jean 3, le verset 36. Et regardez la grandeur de la grâce de Dieu pour toi, le chrétien. Tu n'es pas n'importe qui. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là. Si Dieu le permet, demain matin on se retrouvera. Ou bien, dans l'après-midi on se retrouvera. Peut-être chez un autre frère. Prenez soin de vous. Jésus vous aime. On peut tout faire. On peut bavarder. Mais il y a une seule vérité. C'est Jésus-Christ le salut. Jésus-Christ le salut, il faut m'appeler. Il faut me joindre sur WhatsApp, pardon. Voilà. Donc, shalom à tous. Prenez soin de vous. Bonne journée. Ciao, ciao. Au revoir.